Gloire à Dieu, bonjour à tous, bienvenue, c'est bientôt la rentrée scolaire, tous ceux qui sont partis normalement reviendront. Et donc ce matin, je voudrais parler d'un autre sujet. On a parlé de quoi là pendant... le découragement. Voilà, on a fait, je crois, 2 dimanches, un mardi, sur le découragement, plusieurs heures, à parler du découragement et le fait d'être ensuite abattu, etc., etc. Et on a vu comment Dieu peut relever des hommes, des femmes, etc. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder autre chose, c'est la compassion. La compassion. On a vu la force qu'il peut y avoir dans des paroles d'encouragement. Mais aujourd'hui, je voudrais donc aborder un autre thème, la compassion. Et je vais demander à Moïse d'être performant parce que je vais lui donner beaucoup de versets. Ça ne va pas être facile, mais il va y arriver. Il va y arriver. Déjà, le mot compassion dans le dictionnaire, vous savez ce qu'il veut dire ? Fait de souffrir avec. Souffrir avec. Mais le mot compassion dans la Bible, il va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Pourquoi ce thème ? Pourquoi je choisis ce thème ? Eh bien parce que, bien souvent, nous cherchons la puissance pour servir Dieu. On cherche les dons. La Bible, elle le dit, aspirer aux dons. On ne peut pas être contre. On cherche la puissance. On veut l'onction. On voudrait que tout soit bouleversé pour nous. On voudrait ressortir c'était fort. On ne peut pas être contre. Mais quand ça devient une obsession, c'est dangereux. C'est dangereux. Certains peuvent multiplier les jeûnes, passer des nuits de prière pour avoir l'onction. Mais moi, je voudrais vous parler de la compassion. Ce matin, je vous dirais que c'est la compassion qui déclenche l'onction. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, comme les premiers disciples, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez la puissance d'en haut. Et ils ont attendu, ils ont prié, ils ont persévéré, ils se sont tenus ensemble, ils ont prié plusieurs jours, ils ont espéré, ils se sont peut-être dit, mais quand est-ce que ça va venir, etc. Ils ont persévéré et la puissance d'en haut est venue et les a revêtus. Amen. Ils avaient vraiment une puissance. Mais quand vous lisez ce qui s'est passé après, il ne parle pas de puissance. Il parle d'amour. Et cette église, cette première église, était tellement remplie d'amour que la puissance se manifestait. Amen. Que l'onction se manifestait. Que les grâces merveilleuses se manifestaient dans le peuple. À un tel point que, dans certaines situations, même l'ombre de Pierre guérissait les malades. On peut dire que c'est parce qu'ils ont reçu l'onction d'en haut. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est incontestable. S'ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, ils n'auraient pas pu avoir une telle onction, une telle force pour aller, pour témoigner et pour souffrir. Ils n'auraient pas pu. Jésus lui-même, depuis l'âge de 12 ans où il a été... c'était le Fils de Dieu. Mais c'est quand il s'est fait baptiser, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, que son ministère a commencé et qu'il a vraiment
vu, fait des choses qui ont touché tout le monde. Il n'est pas venu avec la puissance pour œuvrer, non. Non, la puissance, il l'a reçue. Il l'a reçue. Et on va voir tout cela. Je regarde l'heure pour... déjà 11h moins 5. Oh là là. Alors, déjà, la première fois où il est écrit le mot compassion dans la Bible. Est-ce que vous le savez ? C'est dans Exode, au chapitre 2 et au verset 25. Exode chapitre 2 au verset 25. Au verset 24, il est dit déjà, Exode 2, 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est dit, dans d'autres versions, il entendit leurs sanglots, ou leurs plaintes, leurs gémissements, ou leurs soupirs. En gros, leur souffrance. Et il est dit, Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Amen. Il en eut compassion, où il se rendit compte de leur situation, ou prit conscience, où il fit attention à leur état. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas, puisque c'est Dieu qui les avait envoyés là-bas, et il leur a dit, vous resterez 4 siècles, etc. Donc ils savaient. Mais ce mot compassion, là, on ne va pas le développer dans l'Ancien Testament, sauf dans un passage. Mais c'est suite à la compassion que Dieu a eue qu'il a cherché Moïse pour aller les délivrer. Amen. Amen. Donc la compassion déclenche quelque chose. Il est dit, Dieu regarda les enfants d'Israël, il eut compassion d'eux, et il chercha Moïse. Il chercha l'homme qu'il avait prévu, et là, à partir de là, il lui dit, mon garçon, c'est toi qui vas les délivrer, ce peuple. Et tous les miracles ont suivi. Amen. Tous les miracles ont suivi. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas regarder le sens dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais qu'on puisse voir où est écrit pour la première fois le mot compassion dans le Nouveau Testament. Ah ben je vais vous le dire parce que, à moins que vous ayez votre téléphone avec dictionnaire et Matthieu 14. Matthieu 14, verset 14. À moins que je me sois trompé. Mais Matthieu 14, verset 14, il est dit, quand il sortit de la barque, il vit, c'est Jésus, une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Amen. Et il guérit les malades. Dans Parole vivante, il est dit, ne le cherche pas, en voyant les foules, il était bouleversé. Une profonde pitié s'emparait de lui, car elle était comme des brebis abandonnées n'ayant pas de berger, déprimées, harassées et abattues. Donc il fut ému de compassion et il guérit les malades. Amen. Si on lit encore dans Matthieu, dans Matthieu 14, il est dit dans une autre version, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ébranlé. De compassion pour elle et il guérit les malades. Un autre passage, je veux en lire plusieurs pour vous montrer ce qui animait Jésus. Matthieu 20, verset 29. Matthieu 20, verset 29.
Il dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort et « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Que nos yeux s'ouvrent. Et une fois de plus, il est dit, ému de compassion. Amen. Ému de compassion, qu'est-ce qui va se passer juste après? Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. 2 exemples où avant de voir la puissance de Dieu à l'œuvre, on a vu un homme, le Fils de Dieu, Dieu, ému, ébranlé, bouleversé par l'état physique, par le cri, la misère, la souffrance, quand il voyait les conséquences du péché. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui, qui va déclencher le besoin d'agir. Amen. Dans Marc chapitre 1, verset 41, il est dit, un lépreux vint à lui. Marc 1, verset 41. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un lépreux, nous, on n'a jamais vu de lépreux. On les voit en photo. Hein? On peut les voir dans un dictionnaire médical. On peut voir peut-être dans une émission. Mais un lépreux en face de nous, contagieux. Il est dit, encore une fois, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Amen. Toujours et encore, quand on voit Jésus à l'action dans ces versets-là, on voit que c'est son émotion qui va provoquer le miracle. Amen. Encore un passage. Marc chapitre 6 au verset 34. Marc 6. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il a vu cette foule qui n'avait pas d'enseignement, qui n'avait pas de berger, qui allait à la dérive, qui ne savait pas comment faire pour être sauvé, marcher avec Dieu, aller dans le chemin de la vie. Et il a pris le temps de les enseigner. Amen. Si vous êtes ému de compassion comme Jésus et que vous êtes devant des gens qui ne savent pas quel chemin prendre, comment s'en sortir, ce qui se passe en vous va vous donner envie de leur prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, de les enseigner sur ce que vous savez de Christ pour qu'ils puissent marcher dans la victoire. Amen. Dans Marc 8, verset 2, il est dit que Jésus, il y avait une foule qui était là depuis 3 jours. Et là, il est dit, Jésus, il dit à ses disciples, j'ai mal au ventre. Je
vous dis ça exprès, hein, vous verrez pourquoi. J'ai mal au ventre. J'ai les boyaux qui se tordent de voir cette foule qui me suit depuis 3 jours, alors qu'ils n'ont pas le nécessaire à manger parce que leur besoin, leur soif intérieure est tellement grande qu'ils sont prêts à ne pas avoir le nécessaire pour pouvoir entendre ma parole, et je suis broyé à l'intérieur. Et il dit, il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à manger. Il faut maintenant qu'on s'occupe de leur corps. Ils sont venus pour leur âme, mais moi je veux m'occuper de leur corps, parce que si leur corps tombe en défaillance, comment ils vont continuer à écouter la parole ? Je veux m'occuper de leur corps, et il dit, allez, il faut leur donner à manger. Les disciples affolés, ils comptent, etc., etc. Jésus va faire un miracle. Il va multiplier. Amen. Il va multiplier. Dans un autre passage encore, dans Marc chapitre 9 au verset 22, il y a un homme qui avait un enfant avec une maladie, et il avait vu les disciples, personne n'a pu faire quelque chose pour lui. Il dit dans Marc 9, verset 22, « Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. » Et le mot « compassion », il n'est utilisé que quelquefois dans ce sens-là, dont on va voir après. Il n'est utilisé que quelquefois. Quand Jésus est ému de compassion, ça a un sens précis. C'est utilisé dans ce cas-là, parce que quand cet homme va dire « Jésus, sois ému de compassion pour ma situation, pour mon enfant ». Il dit à Jésus, en gros, l'émotion que tu as quand tu vois les autres, s'il te plaît, aie cette même émotion pour moi. Je t'en supplie que tes entrailles soient bouleversées par ma situation. Jésus lui dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant cria, etc., etc. Et il a été délivré. Amen. Une autre fois encore dans Luc chapitre 7 au verset 13. Luc chapitre 7 et au verset 13. Luc 7 verset 13. Déjà au verset 12, Luc 7, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y a beaucoup de précisions, hein. Fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Amen. Il fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Les larmes de cette femme et la souffrance qui était dans cette femme veuve avec un fils unique qui vient de mourir, ça a travaillé Jésus. Ces gens de la ville qui passent avec cette femme qui pleure, et la situation dans laquelle elle va se retrouver, parce qu'il était peut-être ce fils qui pouvait la nourrir, parce qu'elle était veuve. Et tous ses moyens partaient avec ce fils, etc. Et toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir, en plus de la douleur. Jésus n'a pas
n'a pas pu passer à côté d'une telle situation sans que dans son intérieur quelque chose se passe. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oui, il y avait la puissance de résurrection. Oui, le lépreux a été guéri de la lèpre. Oui, il y a eu la multiplication de pain, de poissons. Oui, il y a eu des choses fabuleuses, merveilleuses, extraordinaires qui se sont passées. Mais dans tous ces exemples que je vous donne, avant ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Jésus et dans son corps. Amen. Ému de compassion, avoir compassion, ça veut dire être remué dans ses intestins. Là, remué dans ses intestins, de là être ému de compassion, avoir compassion, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. Les entrailles, c'est là que ça se passe, c'est ici. Le cœur, c'est une pompe, et les entrailles, c'est là. Il y a quelque chose qui s'est passé là et qui a déclenché le fait qu'il fallait faire quelque chose pour cette femme, le fait qu'il fallait faire quelque chose pour ce lépreux, le fait qu'on ne pouvait pas laisser telle personne dans telle situation. Les entrailles, il fut ému de compassion. C'est l'intérieur. Amen. C'est pas simplement la bouche. Je connais la Bible et je dis au nom de Jésus, Satan, va-t'en. C'est la connaissance qui sort de la bouche. Et Jésus honore son nom. Mais ce que Dieu veut, c'est que le peuple de Dieu soit ému de compassion. Amen. Et quand le peuple de Dieu est ému de compassion comme Jésus, les miracles suivent, la puissance de Dieu se manifeste, les grâces arrivent. Amen. La puissance d'en haut se manifeste. Elle se manifeste. Les entrailles, je voudrais vous parler des entrailles. Vous allez dire, oh là là, on est dans la médecine interne là. Les entrailles. Les entrailles, c'est l'intérieur du ventre. Et dans le sens figuré, c'est la partie la plus profonde de l'être. Le cœur, les sentiments. Et on peut dire, cette personne est sans entrailles. Nous, on ne le dit pas. Mais ça veut dire, c'est une personne qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de sentiments. Elle est sans entrailles. Dans le sens figuré, vous regarderez dans le dictionnaire. Et voyez-vous ce que nous devons demander à Dieu. Si on est baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, c'est des entrailles de miséricorde. Pour que la puissance se manifeste. Amen. C'est que Dieu touche tellement nos vies quand on voit la misère autour de nous, quand on voit la souffrance, quand on voit la maladie, quand on voit la personne en difficulté, que quelque chose soit remué comme ça l'a été dans le cœur et dans les entrailles de Jésus, et qu'on dise, Seigneur, je ne peux pas passer à côté de cette personne, je ne peux pas laisser cette famille sans faire quelque chose pour elle. Tu m'as bouleversé, je suis bouleversé, alors maintenant je vais prier. Je vais prier. Et Seigneur, parce que tu m'as baptisé du Saint-Esprit, parce que je suis revêtu de la puissance d'en haut et que mes entrailles ont été remuées, je vais prier et tu vas œuvrer. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas dans la recherche de la puissance, c'est dans la recherche de l'amour. C'est dans la recherche de l'amour. Vous savez, pourquoi on dit que Joseph
c'est un peu l'image de Jésus. Lisez voir dans Genèse chapitre 43 et au verset 30. Genèse 43, verset 30. Genèse 43, verset 30. Il est dit qu'il a fait venir ses frères, etc. Il était quand même le second d'Égypte. Mais il aimait ses frères, qu'il avait abandonnés, voulu le tuer, vendu comme esclave, menti au père, etc., etc. Mais il est dit, Genèse 43, 30, ses entrailles étaient émues pour son frère. Parce je crois que c'était le moment où il avait le plus petit, le plus jeune. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Joseph, c'est l'image de Jésus, parce que ses entrailles ressemblaient aux entrailles de Jésus. Il avait en lui quelque chose que Jésus nous a montré nécessaire pour que la puissance d'en haut soit là. Vous savez, vous pouvez assister à une réunion où l'onction de Dieu est là, et Dieu fera des grandes choses. Dieu fera des grandes choses. Mais ce que les gens ont besoin, c'est ressentir l'amour. C'est parce que c'est l'amour qui va guérir leur cœur. C'est l'amour qui va guérir leurs blessures. C'est l'amour qui va transformer leur vie. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et là, le mot entrailles veut dire miséricorde, grâce, compassion, affection, matrice. C'est vraiment, il y a quelque chose qui fait comme un nœud et qui travaille la personne. Et je crois que si vous voulez prier et jeûner, ne jeûnez pas pour avoir la puissance. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, jeûnez pour avoir des entrailles de miséricorde. Et quand vous rencontrerez les gens, vous allez sentir quelque chose qui bouillonne là. Et vous allez dire, Seigneur, 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 ça bouillonne. Je ne peux pas la voir comme ça, ça me fait trop mal. Seigneur, je sais ce que tu es capable de faire pour elle. Seigneur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alors je vais lui parler. Et si elle accepte, je vais prier pour elle. Et là, le miracle suit la compassion. Amen. Le miracle va suivre la compassion. Parce que cette compassion, elle vient de l'amour que Dieu a mis en vous. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui ont fermé leurs entrailles. Et je vous pose la question, avez-vous fermé vos entrailles à la miséricorde? Ce sont des choses qui arrivent. On se ferme. On ferme ses entrailles. Vos émotions ont été bridées, maîtrisées, enfermées. Vous volontairement, parce que quelquefois, vous avez été déçus, on est déçus. Alors on peut fermer ses entrailles. Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Lui ferme ses entrailles. C'est-à-dire, bloque toutes les émotions. Reste dans l'intellect. Ne laisse pas le Saint-Esprit,
le toucher, ouvrir ses entrailles, c'est-à-dire laisser ses émotions, son cœur et l'amour de Dieu lui dire « Maintenant, fais ça pour ton frère. Maintenant, donne-lui ça. Maintenant, interviens de telle manière. » Je ferme mes entrailles pour ne plus entendre la voix du Saint-Esprit, parce que je n'ai plus envie. Je regarde à moi, je me ferme dans mes pensées, etc. Dans les psaumes encore, psaume 17, verset 8. Psaume 17, verset 8, il est dit, psaume 17, verset 8, garde-moi. Psaume 17, verset 8, il est dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont la bouche pleine des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. Ils ont fermé leurs entrailles. » Amen. Voyez combien Jésus, on peut dire, au sens figuré, il a ouvert ses entrailles. Il a laissé les émotions œuvrer. Et il a passé 3 ans et demi à faire du bien autour de lui. Amen. Ceux qui ferment leurs entrailles ne peuvent plus. Ils peuvent jeûner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour avoir la puissance de Dieu. Même si Dieu honore son nom quand vous priez, la miséricorde ne passera pas. Peut-être une personne aura reçu une guérison, une réponse, mais vous n'aurez pas transmis l'amour qui va attirer cette personne à Christ. Vous aurez manqué l'essentiel, même s'il se passe quelque chose, parce que Dieu honore son nom, même s'il se passe quelque chose. Ce sont des choses importantes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, encore des passages qui parlent de ce mot « entrailles ». 2 Corinthiens 6, verset 12. « 2 Corinthiens 6, verset 12. Paul dit « Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous ». Ça veut dire que nous vous aimons toujours pareil. Notre amour pour vous n'a pas diminué, mais vos entrailles se sont rétrécies. Vos entrailles se sont rétrécies. Votre amour n'est plus comme avant. Cette compassion, cet amour du Christ n'est plus le même. Vous pensez qu'on vous aime moins, c'est faux. Ce sont vos entrailles qui se sont rétrécies. Et souvent, on a l'impression qu'on nous aime moins que ci, que ça. Non, c'est souvent nous qui nous refermons. C'est la première attitude qu'on a, on se referme. Dans Parole vivante, il est dit, vous y tenez une grande place, vous tenez une grande place dans nos cœurs, et si vous vous sentez à l'étroit, ce n'est pas de notre faute, c'est dans votre cœur que le rétrécissement s'est produit. Donc, voyez, ça bouge, hein. Ça bouge, hein. En nous, ça bouge, hein. Il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses qui se passent. Et je terminerai dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Verset 12. Si vos entrailles ont été fermées, je vous invite à les ouvrir. Amen. Il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et si on fait ça, les ministères apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs, sont là pour enseigner, édifier, encourager, etc. Pour amener au peuple de Dieu ce qui est nécessaire à sa vie. Mais le peuple de Dieu, s'il est ému d'entrailles de miséricorde, il va gagner toute la région. Amen. Parce que c'est le peuple de Dieu qui va aller, qui va être au contact tous les jours, partout, de personnes en souffrance, en difficulté. Et si cette émotion est là, si cet amour est là, rien ne vous interdira de prier pour quelqu'un. Vous savez, on se posait toujours la question, si on n'est pas pasteur, on a le droit d'imposer les mains? Est-ce que ceci, est-ce que cela? La doctrine, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Mais si vous êtes ému d'entrailles de miséricorde comme Jésus, vous pouvez tout faire. Parce que vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites simplement parce que vous avez reçu un amour tellement puissant pour cette personne que vous ne faites que de prier. Et Dieu accompagne votre vie. Amen. Il honore votre amour, votre force, et il honore ce que vous faites. Et les gens sont bouleversés. Et les miracles ont lieu. Amen. Les miracles ont lieu. C'est vous, peuple de Dieu, envahi par ces entrailles, cette émotion qui allait bouleverser cette ville. Nous avons besoin de cela. Amen. Cet homme Jésus donne l'exemple d'un roi qui avait, je ne vais pas tout lire, le maître d'un serviteur, il avait une dette énorme. Et il dit, prends sa femme, prends ses gosses et mets-les en prison jusqu'à temps qu'ils aient payé leur dette. Et il est dit que cet homme s'est mis à genoux, il a dit, oh, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Il est dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Et là, c'est le même mot, ému de compassion. Quand il a vu cet homme pleurer et dire, laisse-moi dehors et je te garantis, je payerai ma dette. Et il ne s'est pas justifié, il a dit, je payerai ma dette. Il a été ému, il lui a dit, ok, sors, tu n'as plus rien à payer. C'est fini. Et ce même homme qui a été libre de sa dette, il a tapé sur l'autre qui lui devait presque rien. Il a tapé sur l'autre qui lui devait presque rien. Et là, il a payé. Là, il a payé. Là, il a payé. Donc, soyons émus de compassion. Et ça nous vient du Seigneur. Et vous savez, quand on lit, je m'arrête, le dernier passage. Quand on lit l'histoire du fils prodigue, c'est le même mot. Et c'est les seules fois. Après, vous ne le retrouverez plus. Si, vous l'avez quand Jésus dit, c'est un Samaritain qui s'est occupé de cet homme qui était dans le fossé. Il l'a pris, il l'a mis, il l'a amené à l'hôtel, il a pansé ses blessures, il a payé l'hôtel et il s'en est occupé jusqu'au bout. Et là, il est dit, c'est ce Samaritain qui a été ému de compassion. C'est pas le pharisien, c'est un Samaritain. Et vous savez, dans le monde, il y a des gens qui sont émus de compassion quand ils voient une situation dramatique. Ça les bouleverse. Et ils vont mettre en œuvre quelque chose, une association, une œuvre, et ils vont faire un bien fou. Il y a des gens, ils sont pris aux tripes quand ils voient quelque chose de grave, ou des enfants, et il y a plein d'associations qui sont nées de cette compassion qui est venue pour des gens en souffrance dans le monde entier. Et il y a des œuvres humanitaires qui sont nées parce qu'une personne a été prise aux tripes en voyant la souffrance. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Ça ne leur donne pas le salut, ça ne leur donne pas le ciel, mais il faut reconnaître
qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Mais vous, peuple de Dieu, si vous avez cette même émotion, non seulement vous pouvez faire une association, mais vous pouvez apporter la puissance d'en haut que les autres n'ont pas. Amen. Et vous pourrez voir une personne en phase finale avec un cancer et prier pour elle et que le cancer disparaisse. Ce que la personne qui n'a pas Dieu ne pourra pas faire. Elle va s'occuper du corps, mais vous allez donner des paroles de vie, vous allez prier, vous allez chasser un démon, et la personne qui était là, prise, liée, va se retrouver libérée. Quand Jésus dit « Allez, rentrez dans les maisons, et si on vous croit, alors chassez les démons ». Ce n'est pas des gens qui vont là, j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Non, c'est des gens qui ont l'amour. Amen. Et c'est cet amour du Christ qui se manifeste et qui œuvre. Qui œuvre. Ça, ce sont des choses vraiment importantes. Vous savez, il est dit dans Matthieu 5, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Il n'est pas dit « Heureux ceux qui ont les dons, heureux ceux qui ont l'onction, heureux ceux qui imposent les mains, heureux ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. » C'est pas ça qu'il est dit. Hein. Heureux ceux qui sont miséricordieux. Amen. Ils obtiendront miséricorde. Et il est dit, Luc 15, 20, « Et il se leva, alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. » Jésus donne cet exemple pour dire que si c'est ça qui anime notre vie, le pire des pires, on va lui pardonner, on va le rétablir, amen, et on va l'aider à s'en sortir. Alors voilà, ce matin je vous le dis, c'est ça qu'il nous faut, amen. Le baptême du Saint-Esprit, si vous l'avez, il se manifestera, les dons se manifesteront, toutes ces choses vont se manifester. Mais si vous n'avez pas des entrailles de miséricorde, vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez taper du pied, vous allez dire « Seigneur, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça ?» Jésus, c'est ça qui animait sa vie. Amen. C'est ça qui animait ses passages. Et si on a des entrailles de miséricorde, c'est l'amour qui va régner. Et quand l'amour règne, alors la puissance de Dieu se manifeste. Et le Saint-Esprit se réjouit. Et la première église, c'est ça qu'ils avaient. Vous savez, quand vous voyez comment il s'appelle le diacre qui s'occupait des veuves, Étienne, il avait été nommé diacre. Mais il était tellement touché par l'amour, il prenait tellement de temps pour s'occuper des veuves et des orphelins et de s'occuper de tout cela qu'un jour il a été dans une ville et la puissance de Dieu était avec lui. Et chaque fois qu'il priait pour quelqu'un, il était guéri. C'était un diacre dans l'église. Il n'était pas pasteur, il n'avait pas un ministère, mais il avait une telle compassion pour les gens que la puissance de Dieu se manifestait au travers de lui. Amen. Alors, prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, je te loue.